Salut les riders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle balade en VTT. Comme tu peux le voir, je suis dans un décor assez somptueux, ce sont les Pyrénées côté espagnol, juste tout près de la frontière. Et le projet aujourd'hui c'est de monter sur la crête qui est derrière moi, de rouler là-dessus parce que je crois que c'est très beau. Ça nous fait du 2100 mètres, 1300 mètres de grimpette dont un bon petit raidillon. J'espère que le VTT à assistance électrique pourra le faire sans devoir le porter, sinon ça va être la galère. Je pense que ça va être cool. Let's go! Bon, comme tu peux le voir, la montée commence doucement sur une piste qui est d'ailleurs même pas fermée aux voitures. Je suis assez halluciné de voir des voitures de ville sur ce genre de piste, mais bon voilà, ils font ce qu'ils veulent les gens. Nous on va monter une bonne partie jusque plus ou moins là où s'arrêtent les arbres sur cette piste là. Et ensuite, ça va être du sentier. Ça va être cool! Ça a beau monter pas très fort, mais comme ça monte longtemps, on souffle quand même. Juste un petit panorama pour contempler là les arbres avec les feuilles oranges dans les résineux qui ne perdent pas les feuilles avec ce vert profond. C'est super beau. Allez, si je ne me trompe pas, plus ou moins la dernière épingle avant de quitter cette piste. Je commence à avoir une petite idée de ce qui nous attend après. Oh purée, ça a l'air plus raide que je pensais. Alors, je m'étais gouré la fois d'avant, c'est ça la dernière épingle. Nom d'un chien, regarde-moi ça. C'est grandiose. Oh la vache. On se sent vraiment peu de choses face à ces montagnes imposantes, puissantes et en même temps tranquilles. Mais si dangereuse. Ouais, ça nous remet dans nos petites chaussures. Alors on vient de la petite maisonnette et là on attaque. Alors j'espère que ça va pas être rocailleux comme ça tout du long, parce que ça c'est une catastrophe. C'est typiquement le genre de truc où tu portes ton vélo, parce que va rouler là-dedans. Sauf que moi porter mon enclume de 23 kg, c'est compliqué. Tu peux le voir un peu derrière moi, la pente est quand même assez folle. Je vais faire une petite mesure avec le niveau à bulle, histoire de voir quelle pente on a, mais c'est vraiment impressionnant. Alors c'est même pas la peine d'espérer rouler là-dedans. Ça là, ça c'est l'horizontale. Donc on est, ouais voilà, on va le mettre là à peu près sur un bon petit 25-27 degrés quoi. Ça en pourcentage, ça fait une sacrée pente. Waouh! Ça y est, on a passé la barrière des arbres, qui était vraiment une pente super raide et très abîmée parce que bah il y a du pâturage. C'est le pays de la bouse de vache ou de mouton, j'en sais rien. Et donc vraiment pas facile à rouler, hein. J'ai poussé tout du long, mais là maintenant, normalement, regarde. On a un beau paysage découvert, ça va être beaucoup plus praticable pour aller jusque là-haut. Et j'espère bien que l'assistance va m'y aider. C'est parti! C'est pas évident quand même, parce que je suis pas si à niveau que ça, mais... Voilà, je pense qu'on a fait la partie la plus compliquée de l'ascension, celle avec le gradient le plus important. Maintenant l'idée ça va être de monter là le long de cette crête et là un petit peu dans cette espèce de petite gorge
Je pense qu'on va pouvoir le faire plus ou moins en zigzag si ça devient compliqué, puisqu'il n'y a pas d'arbre, donc on est relativement libre du parcours. Et a priori, ça roule quand même, hein. L'assistance pousse suffisamment pour que je puisse rouler et pas avoir à pousser ou porter le bike. Super! Oh, bouse de vache! Vache, c'est hyper pentu! Même avec l'assistance quand même bien puissante là, oh, je peux te dire, faut appuyer sur les pédales. Hein. Ah, c'est vachement plus dur que je pensais, hein. Vraiment. Et là, il faudra encore qu'on arrive à monter là-haut. Regarde, les petites taches de neige. Waouh. Je suis pas sûr de mon coup là quand même. Mais bon, je suis arrivé jusque là, je vais pas redescendre. Je sais pas si les rochers c'est mieux ou pas. En plus, le terrain en dessous est quand même assez gras parce qu'il a plu énormément ces derniers temps. Là, je crois que j'échapperai pas. Oh mon Dieu, c'était une ascension horrible. Mais on est arrivé en haut. J'espère sincèrement que la descente va être quand même un peu moins foireuse parce que... Ouais, c'est bon. Ça a l'air cool. Et ben ça y est, comme tu peux le voir, on est arrivé en haut. El Pico Bacún, 2170 mètres. Le paysage est magnifique, mais la grimpette était absolument atroce. Allez, c'est parti. Oh là là, ça se couvre. Mon Dieu. Oh putain. Oh, ça se couvre, c'est atroce. Mais au moins on roule. C'est magique ici. Le terrain est bien gras, il a plu, bien bouseux aussi. Oh là là, regarde-moi les bouses. On va là devant et après normalement il y a une belle trace
qui est matérialisé et qui devrait partir, j'espère, un peu tranquillement dans la pente parce que a priori c'est ça la descente. Ouais, ok. Bon, en gros, ah ouais, si, regarde, il y a de l'herbe un peu damée. Ok. Ça va, c'est de l'herbe, ça grippe méga bien. Bon, de retour sur la trace, je crois que je m'étais un peu planté. Voilà, moi je suis passé dans des trucs comme ça qui sont assez foirosaures parce que t'as des grosses bosses un peu n'importe où. Là c'est quand même un petit peu, t'arrives à lire un peu mieux quoi. Alors attends, je vais te montrer un tout petit peu où on était il y a 2 minutes. Donc on était tout là-haut. On est descendu par la piste et les crêtes qu'on a vues tout à l'heure. Et maintenant, ça part dans le sous-bois. Sur 2 km. C'est parti. Oh, faut pas se taper la tête dans les branches, sinon c'est pas bon. Ah là là, c'est génial. Alors, on dirait que ça passe là. Ah ouais. Raté, c'était pas par là. Je pense que ça contourne simplement le bois mort. Oh, alors cette partie du trail est juste extraordinaire là, dans le sous-bois, avec une trace qui est quand même super bien dessinée et tout quoi. C'est vraiment génial. Flat landing. Oh putain, ouais. Il est violent celui-là, regarde. Ouais, bon, c'est jouable. Mais alors maintenant, la question se pose. Maintenant, la question, est-ce que je prends le super chemin hyper facile là? Bon, c'est une piste, donc pour descendre, c'est dommage. Ou en face, et je continue le trail qui va bien. Mais peut-être que je serai en galère. J'ai super envie d'aller par là. C'est rouge après. Là, il y a un peu de bleu et après du rouge. Mais ça aussi, c'était rouge. Oui, c'était quand même assez abordable. Ouais, on va voir. C'est joli, hein. Ah, regarde. Ouais, voilà, effectivement, c'est bleu, donc c'est hyper roulant. Je crains un peu la descente sur la piste rouge après, qui elle part beaucoup plus droit dans la pente que là où on est vraiment en slalom. Mais bon, au pire, si vraiment je me dis que ça ne le fait pas du tout, je peux toujours rebrousser chemin. Ça fait toujours que 100 mètres de dénivelé à remonter, il me reste plein de batterie, donc on est pas mal. Ouais, ça passe. Ça passe pas vite, mais déjà ça passe. Partie plus technique. Ouais, c'est clair. C'est tout de suite pas la même. Ah ouais, là tu vois, les épingles, c'est plus les mêmes. Waouh,
Ça c'est de la descente, alors je l'ai fait à la vitesse de l'escargot, hein, littéralement, mais ça fait vraiment progresser la technique. Ça c'est super intéressant, parce que même si je vais doucement, voilà, j'essaye de ne pas mettre pied à terre et de garder mon équilibre. Ah, là c'est raté par exemple. Allez, on continue, hop. Attends, je vais te remonter un peu parce que je regarde quand même pas mal, voilà. Hop, on passe la roue avant et la roue arrière se place. Oh. Ah. Ouais, c'est... Ah, c'est génial. Voilà, retour dans les zones un peu plus pastorales. Voilà. Je crois que là c'est plus ou moins la fin. Bon, et ben je crois qu'on n'est pas très loin de la fin du tour. Alors je vais faire la conclusion et puis on terminera sur quelques images du single qui descend jusqu'au village. Superbe tour. Alors j'ai un peu paniqué quand même honnêtement sur la montée vers le sommet, parce que là c'était vraiment extrêmement difficile. Pousser le vélo parce que le porter c'était pas possible, en tout cas je m'y risque pas sur des pentes pareilles. Vraiment je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Et après, vraiment pur bonheur, le trail en descente c'était vraiment extraordinaire. Alors tu l'as vu, hein, évidemment, les trails un peu techniques, je suis incapable de les prendre vite parce que j'ai un niveau de pilotage vraiment excessivement modeste. Mais n'empêche qu'entre le haut et le bas, je remarque vraiment que j'ai commencé un petit peu à trouver un petit peu mieux mes appuis et à prendre plus de plaisir, même quand il y avait des petits obstacles et des trucs, alors qu'en haut j'étais vraiment, j'en menais pas large. Donc ça fait progresser et ça c'est super chouette. Bon, sur ce, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, lâche un pouce en l'air. Et bye bye les montagnes. À bientôt. On rentre.